Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Douga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur le chemin des vacances. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, notre Dieu aime les saisons. Le Dieu créateur, le Père de Jésus-Christ, il aime les saisons parce qu'il en est le créateur. Les saisons changent autour de nous, mais notre Dieu ne change pas parce qu'il vit en dehors du temps, mes bien-aimés. L'Ecclésiaste chapitre 3 dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, mes bien-aimés. Les choses changent autour de nous, les temps changent, les saisons changent, mes bien-aimés. Et la bonne nouvelle est au verset 11 qui dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. On souligne en son temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est Dieu qui est le propriétaire du temps. On utilise ici un adjectif possessif, le temps de Dieu. Mes chers amis, nos frères et sœurs, il y a le temps de Dieu et il y a notre temps. Notre temps n'est pas forcément le temps de Dieu et inversement, le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous ne devons pas provoquer le temps de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la vie de Moïse est riche en enseignements sur le temps de Dieu. Nous comptons 3 saisons de 40 années chacune dans la vie de Moïse. Ces 3 saisons nous donnent des enseignements magnifiques sur le temps de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, les voies et les temps de Dieu sont incompréhensibles parce que Dieu sait transformer le mal en bien. C'est ce que Dieu a fait pour Moïse, son serviteur. C'est le pire événement de la vie de Moïse qui allait le tuer, qui l'a conduit vers sa destinée dans la maison de Pharaon. C'est le pire événement de la vie de Moïse qui l'a conduit dans le plan de Dieu. Autrement dit, c'est un événement dangereux dans lequel Moïse allait mourir qui a ouvert la voie aux 40 premières années glorieuses de la vie de Moïse comme fils de la fille de Pharaon dans le palais royal de Pharaon. Mes chers amis, internautes et frères et sœurs, mes chers amis, Moïse a passé 40 ans dans le palais royal comme fils de la fille de Pharaon, avec tous les privilèges d'un fils de roi, parce que ses parents ont lâché prise face à un décret inique de Pharaon visant à tuer tous les enfants garçons juifs nés en Égypte à l'époque de la naissance de Moïse. À cette époque, mes bien-aimés, ses parents étaient encore en esclavage en Égypte. En effet, Pharaon avait signé un décret ordonnant à tout son peuple que vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles juives, mes bien-aimés de le Seigneur. Exode chapitre 1er, verset 22, mes chers amis internautes, nous fait écho de cette ordonnance. Frères et sœurs, pour faire échapper Moïse, qui était un garçon, à cette sentence, ses parents ont décidé d'enfreindre à cette ordonnance de Pharaon en le cachant pendant 3 mois par-ci, par-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Exode chapitre 2, versets 1 à 2. Mais fatigués de vivre en cachette à cause du bébé Moïse, les parents de Moïse ont finalement décidé de le jeter à l'eau après 3 mois de cachette. Ils ont décidé de lâcher prise, mes bien-aimés. Moïse sera récupéré par la fille de Pharaon et deviendra le fils de la fille de Pharaon. Le temps de Dieu était arrivé afin que Moïse entre dans sa destinée royale. Et ce, parce que ses parents ont cédé à la pression du décret unique de Pharaon, qui est l'événement qui allait le conduire dans le plan de Dieu, mes chers amis internautes. Un événement qui a été préparé, ordonné pour occasionner la mort, mes bien-aimés, de Moïse, va le conduire à la maison de Pharaon.
Alors, ça donne quoi pour nous, mes chers amis internautes et frères et sœurs? Mon frère, ma sœur, parfois le temps de Dieu arrive dans notre vie après que nous ayons tout essayé, comme les parents de Moïse qui ont tout essayé pour garder le bébé Moïse, mes bien-aimés. Peut-être que l'événement que vous traversez actuellement, mon frère, ma soeur, comme la maladie, le chômage qui dure, les pressions qui vous attendent, mes bien-aimés, à votre poste de travail, les souffrances de tout genre, sont autant d'événements que Dieu va utiliser pour vous faire entrer dans votre destinée avec votre guérison miracle, par exemple, avec une nouvelle opportunité de travail bien meilleur que celui que vous avez perdu, avec une nouvelle porte, mes bien-aimés, qui s'ouvre comme Moïse qui entre dans la maison de Pharaon après avoir passé quelques heures dans les eaux du fleuve d'Égypte, mes chers amis internautes. Ce message vise à vous encourager à continuer de faire confiance à Dieu qui est celui qui change les temps et les circonstances, comme il est écrit en Daniel chapitre 2 verset 21 que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, mes chers amis internautes. Les circonstances allaient donner la mort à Moïse. Dieu va retourner ces circonstances en faveur de Moïse et la fille de Pharaon va récupérer Moïse et Moïse va entrer dans une destinée royale, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Les parents de Moïse ont fait confiance, mes bénis de Seigneur, à Dieu et ils ont vu la gloire de Dieu s'accomplir, mes chers amis internautes. La Bible déclare que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. D'après Hébreux chapitre 11, verset 23, mes bien-aimés. C'est donc par la foi aussi que les parents de Moïse ont lâché prise, frères et sœurs, et que Moïse est entré dans sa destinée. Mon frère, ma soeur, ce sera peut-être le pire événement de votre vie qui vous conduira vers votre destinée aussi. Rappelez-vous que les eaux du fleuve d'Égypte n'ont pas tué Moïse, mais l'ont amené à la maison de Pharaon. Et Dieu a rendu Moïse à sa mère biologique, qui était devenue sa nourrice, payée par la fille de Pharaon. C'est magnifique, mes bien-aimés de le Seigneur. Voilà le temps de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les parents de Moïse ont fait confiance à Dieu et ont vu sa gloire. C'est pourquoi Jésus vous encourage aussi aujourd'hui à lâcher prise face à ce que vous traversez actuellement et à entrer dans le repos de la foi en Dieu. Mon frère, ma soeur, lâcher prise, c'est quoi? Lâcher prise, c'est accepter le changement que Dieu veut opérer dans votre vie aujourd'hui. Lâcher prise, c'est accepter que les choses ne vont pas se faire comme vous voulez, mais selon la volonté de Dieu. Lâcher prise, c'est s'adapter au changement et continuer à vivre parce que Dieu est fidèle et Dieu est au contrôle de tout ce que vous traversez actuellement et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et que vous pouvez lui faire confiance. Lâcher prise, c'est continuer de croire que Dieu est bon et qu'il ne vous abandonnera jamais. Lâcher prise, c'est marcher par la foi et non par la vue. Lâcher prise, c'est croire que votre contrôle sur votre vie est inefficace et que le contrôle de Dieu seul vous assurera la meilleure sécurité, la protection, la provision, la paix, l'amour et la joie, mes chers amis, frères et sœurs en présentiel. Le psalmiste déclare dans le psaume 4, verset 9 que aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, ô Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Mais bénémoine Seigneur, c'est pourquoi la sécurité que Dieu nous donne est suffisante. Alors, mon frère, ma soeur, faites confiance à Dieu, c'est alors que vous verrez sa gloire. Mais bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, peut-être que vos propres erreurs vous ont conduit dans la situation qui vous fait souffrir actuellement. Oui, mon frère, oui, ma soeur, nous pouvons faire des erreurs, mais bien aimé dans le Seigneur, et en souffrir.
Mais la bonne nouvelle est que la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Répentez-vous en demandant pardon à Dieu et faites comme le psalmiste en déclarant que non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié. Oui, j'ai fait des erreurs. L'Éternel m'a châtié. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. D'après le psaume 118, verset 18 également. Mon frère, ma soeur, déclarez ceci en vous-même et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie.